Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'en profite déjà pour vous souhaiter une très belle année 2020, qu'elle soit pour vous lumineuse et sous le sceau de la conscience et du changement, car j'ai la sensation que nous en avons bien besoin pour que le monde aille mieux. Et j'avais envie de commencer cette année en vous proposant une vidéo d'astrologie, puisqu'il se passe des choses au niveau planétaire qui ont une incidence que je trouve forte et précieuse du coup à pouvoir aussi communiquer. Donc mon idée, elle n'est pas du tout de vous faire toute une vision de l'année 2020 parce que c'est pas du tout comme ça que je travaille et que ce serait déjà très long. Mais même, je trouve que déjà une énergie à la fois, c'est déjà pas mal à accueillir. Et j'avais envie de vous parler entre autres de l'énergie de Saturne et Pluton qui depuis déjà de nombreux mois ont commencé vraiment à se rapprocher de manière très proche. Et puis à côté d'eux il y avait en plus le nœud sud qui est un point de nettoyage karmique. Donc on va dire qu'on est dans une période depuis plusieurs mois à mon sens qui invite l'humanité à des remises en question et à des transformations très franches et très nettes. Donc c'est comme une énergie de bilan. Et on fait le bilan, mais ensuite on casse tout pour construire du neuf, du nouveau, quelque chose de plus sain, plus aligné sur de la conscience, plus aligné sur des valeurs. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut travailler de manière collective et qui travaille en même temps de manière individuelle dans le thème de chacun. Donc on pourrait aussi bien sûr regarder pour chaque personne qu'est-ce que ça touche en particulier, dans quel secteur de vie cette énergie est concernée. Mais de toute façon, c'est quand même une dynamique qui est collective. Hein. C'est quand même important de comprendre que ces grands changements, avec cette invitation à laisser tomber les vieilles choses maintenant qui nous entravent, à faire un vrai bilan en lâchant l'ancien, à mon sens, il est vraiment nécessaire, quoi. Donc un potentiel carrefour, voilà, qui peut passer par des crises si on n'accepte pas la transformation. Hein. C'est comme ça que je le perçois. Alors, et donc, depuis plusieurs mois, ces énergies, Pluton et Saturne, se rapprochent, et là, jusqu'à un point où ils arrivent à la rencontre, qui commence là aujourd'hui. Ils sont tous les deux à 22 degrés du Capricorne. Et ça va durer du 7 janvier jusqu'au 14 janvier, où ils vont être tous les deux à 22 degrés du Capricorne. Donc, on va dire une énergie très serrée sur une semaine. Et après, ils se sont rapprochés progressivement, il y a le point d'impact, et puis ils vont s'éloigner progressivement. Donc l'énergie, elle ne va pas être coupée tout de suite, hein. Il y a tout le champ d'énergie qui s'accompagne. Mais là, du 7 au 14, on est vraiment dans un pic. Et qui du coup va amener, à mon avis, un point culminant par rapport à ce besoin de remise en question dont je vous ai déjà parlé. Et Pluton, c'est la remise en question pour la transformation. Allez, on parle vrai, on fait tout péter pour que ça change. C'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres et qui permet du coup une nouvelle énergie. Et Saturne, ça peut être aussi ce qui nous plombe, c'est lié au plomb, mais moi je le vois aussi comme la colonne vertébrale, c'est l'axe dans le corps, c'est la structure, c'est le squelette. Donc si on n'a pas de structure basée sur des valeurs saines, on ne peut pas être dans une vraie puissance de vie, on ne peut pas être juste. Donc si on n'est pas dans notre alignement, bah Pluton va tout faire péter. Et donc les deux ensemble, qui de toute façon, Saturne c'est aussi une planète de bilan, mais aussi du coup de maturité. C'est parce que je fais le bilan et que je regarde là où je me suis limitée, là où je me suis ratée, que je vais pouvoir me transformer. Mais donc, c'est les deux ensemble, un cocktail qui invite vraiment au bilan et à la transformation qui est très 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 fort. Et ces deux planètes, j'ai envie de dire, qui ne font pas de cadeaux. Je vais le dire comme ça, pas dans le sens que c'est des planètes négatives. Moi, je perçois les planètes comme un champ d'amour. J'ai l'impression que tout l'univers est un grand champ d'amour. Donc, j'ai pas de peur de ces planètes. Je les aime comme les autres. Mais je reconnais qu'en même temps, c'est comme, je sais pas, si je prends cette image, un parent autoritaire qui à un moment donné dit stop à un enfant, c'est pas négatif, c'est que parce qu'il l'aime, il va lui dire stop, parce que c'est plus juste. Eh bien, ces planètes, à mon avis, on peut pas tellement, voilà, on peut pas trop passer à côté. Quand elles veulent nous réaligner, elles nous réalignent. Donc soit on accepte la transformation, on va avec, et en fait on voit que c'est positif, donc on perçoit à quel point c'est positif, soit on veut pas aller dans la transformation, et on grince et on coince avec et on casse, quoi. Mais donc c'est une période, c'est important de le savoir, on commence l'année tout de suite dans l'ambiance de ok là, remise des compteurs à zéro, une période de bilan et d'introspection et de remise en question
pour retourner à des valeurs essentielles, individuellement et collectivement, qui sont fondamentales. Et on arrive à un point, beaucoup de gens en parlent, hein, un peu de non-retour avec la Terre. L'humain va trop loin, l'humain manque trop de conscience et de respect à tout ce qui l'entoure, et ça va trop loin. Et voilà, malheureusement, il y a un vrai réajustement qui est nécessaire. Donc, pour moi, cette rencontre planétaire, elle vient amplifier ce processus. Donc à chacun de voir comment ça résonne pour vous dans votre vie et comment vous avez envie de prendre cette transformation. Et aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, parce que j'ai pas toujours le nez sur les dates planétaires, hein, je m'y mets, mais pas tout le temps, je vis aussi, hein, je suis pas non plus... Et donc aujourd'hui, je me sentais pas très en forme, et puis ça a fini dans un point de... Je sentais que c'était trop, fallait que ça pète, et j'ai explosé, mais vraiment, j'en pouvais plus. Et tout de suite, je me suis dit, ah bah oui, il faut que je regarde. Et j'ai regardé, et c'était aujourd'hui que ça commençait. Donc, c'est juste un exemple, mais moi, je l'ai vraiment senti physiquement, ce truc de ça converge, et ça pète, c'est plus possible, c'est trop, faut que ça change, quoi, maintenant. Et donc, c'est comme une explosion à l'intérieur, comme un Big Bang, qui peut aussi permettre un autre univers. Donc à la fois une période qui peut nous inviter moi je vous invite à être vigilant à ce qui se passe dans cette période et si vous avez des confrontations et des remises en question, à être vrai avec vous-même et avec les autres et même l'état de la planète et ce qui se passe en ce moment, enfin d'avoir cette introspection qui se dit ok, il y a un vrai et net besoin de changement. Et 2020 tout de suite marqué par cette énergie. Alors, en plus de ça, on va avoir le 10 janvier, donc pareil, hein, le 10 janvier c'est le point culminant, mais en même temps, en réalité les énergies, elles s'approchent, elles se touchent et elles s'éloignent, mais il y a toute cette période où l'énergie commence à se rencontrer, se fusionne et s'éloigne, mais c'est tout un processus. Donc dans cette période, en plus, on a le pic le 10 janvier, Jupiter qui touche le nœud sud et qui peut amplifier. Dans mon ressenti, ça m'évoque un nettoyage collectif à nouveau, hein, un nettoyage énergétique, un nettoyage karmique, un nettoyage de société, des choses qui sont à lâcher et qui vont vraiment, tout est dans le Capricorne, donc vraiment beaucoup dans le sens de redéfinir des valeurs justes. Donc ça peut être un gros nettoyage aussi qui est en train de se faire et qui peut être amplifié par ça. Et puis en prime, on a un gros groupe planétaire qui est en Capricorne et qui va faire que se rapprocher sur cette période jusqu'à fusionner parfaitement. Alors bon, je ne sais pas si vous savez peut-être pas lire l'astrologie, mais vous voyez là on a un groupe de planètes en fusion parfaite en Capricorne. Et donc on a Pluton, Mercure, Saturne, Cérès et le Soleil. Donc ça fait 5 énergies, c'est fort et elles seront toutes vraiment à 21, 22, 23 degrés du Capricorne. Particulièrement là, dans cette période, entre le 7 et le 14. Donc ça amplifie ce bouquet planétaire, cette intensité et cette remise en question qui vient toucher Mercure, c'est quand même la relation, la parole, l'expression, la pensée. Donc ça nous invite vraiment à réfléchir autrement, à communiquer autrement, à percevoir le monde autrement. Il y a Cérès qui va nous inviter à faire des choix, certainement, hein, des remises en question, mais aussi du coup faire des choix différents. Et le Soleil, c'est la conscience. Donc il vient nous inviter à mettre de la conscience dans ce processus de transformation et dans cette nécessité de changement qui est en train de nous exploser à la figure en fait. Donc il y a vraiment un bouquet magistral et magnifique et tout dans le sceau du Capricorne qui est quand même le signe de l'essentiel. Pour moi le Capricorne c'est la cime, la chèvre des montagnes qui vise la cime et l'essentiel. Donc l'essence du ciel, donc l'essentiel sur la terre c'est quoi qui est important dans la matière, qu'est-ce qu'on vient incarner? Et si on n'a pas des valeurs fondamentales, si on n'a pas un sens sacré de l'existence, et ben oui, on fait n'importe quoi, et puis après, ça nous pète à la figure. Donc, pour moi, il y a vraiment un bilan qui est propre à toute l'humanité et qui est vraiment fondamental, mais qui est aussi individuel. Comment je me positionne dans ce réajustement, qu'est-ce que j'en fais, comment je pose ma conscience dessus, et que j'accepte que là, il y a un tournant qui est vraiment nécessaire dans mes pensées, dans ma conscience, dans mon expression personnelle, dans mes choix, dans mes relations, partout. Voilà. Donc je souhaite à chacun de faire le meilleur de cette énergie et de passer ce cap de transformation dans la conscience, l'amour et de se redéfinir aussi chacun dans nos valeurs fondamentales et dans nos valeurs fondamentales avec la vie qui nous entoure pour pouvoir honorer ces valeurs et les incarner. À très bientôt et belle année 2020 sous ce démarrage haut en couleur de transformation.